Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et aux anciens. Je suis désolée, j'ai pas fait de guidance depuis quelques jours, mais j'ai pas pu. Donc je vais vous en faire une aujourd'hui pas très longue. J'essaierai de vous en faire une ce soir ou plusieurs dans la semaine. Enfin, dans la semaine, une journée où je vous en ferai deux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop le temps non plus. Donc on va aller voir avec l'oracle des météores ce qu'on a à vous dire pour vous aujourd'hui. L'oracle des météores, il veut vous parler. Ah oui. Vous l'avez vu sauter comme moi. Alors là, on a la carte de la dispute, des foudres. Donc on va aller voir si c'est d'anciennes disputes, votre passé, ou si c'est des foudres qui arrivent à vous. Voilà. Non, on vous parle du passé. Là, il y a la paix intérieure. Par rapport à des disputes, à des discordes, donc dans votre vie professionnelle, familiale ou amoureuse. Ça, je nous le dirai après. Mais vous retrouvez la paix intérieure sur les disputes, sur tout ce qui vous faisait du mal, sur tout ce qui vous a causé beaucoup de problèmes. Vous retrouvez la paix, vous commencez à vous sentir beaucoup mieux, et ça c'est important. Libération d'un blocage, voyez, vous vous libérez des blocages. Ces disputes là, ces chagrins, ça vous a retiré votre paix et ça vous a mis dans des très gros blocages karmiques. Donc blocage professionnel, blocage financier, blocage matériel, sentimental, émotionnel, affectif, tous les blocages. Alors pas tous pour tout le monde, prenez ce qui vous parle au moment où je vous le dis. Mais voilà, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a eu des séparations, il s'est passé quelque chose ou plusieurs événements à un moment donné dans votre vie qui vous ont conduit à être dans des gros blocages, qui vous ont enlevé votre paix intérieure. Et aujourd'hui, vous la retrouvez, vous vous libérez de ces blocages-là. Voyez le beau papillon qui sort de sa cage, c'est vous. Et bravo, félicitations à vous. De toute façon, on le ressent dans les énergies, un apaisement, voilà. Elle est sortie, je voulais voir si on a une autre qui sortait, mais il veut vous parler. On vous parle de l'ex-partenaire. Ouais, c'est bien votre ex, donc c'est sentimental. Je pense qu'il y a eu une séparation, une grosse séparation douloureuse, il y a eu des disputes, des choses, on vous a blessé dans votre ego, on vous a dit des choses qui vous ont fait du mal, vous en êtes venu à douter de vous-même, de votre propre valeur, de qui vous étiez. Cet ex-partenaire vous a vraiment fait de la peine avec ces mots. Et aujourd'hui, vous vous libérez de ce blocage, de ces énergies et enfin de cette personne. Alors bravo à vous. Un grand bravo à vous. Voilà, le chakra de la gorge. Moi, je pense que dans cette situation, vous vous êtes beaucoup oublié et vous avez eu du mal à vous exprimer avec cette personne. Vous mettiez de côté vos ressentis, la négativité, tout ce que cette personne faisait qui n'était pas en accord avec vous, parce que vous ne vouliez pas la perdre. Et peut-être que c'était une personne dans les disputes qui du coup n'était pas spécialement gentille dans ses propos avec vous, donc vous préfériez vous taire. Parce que déjà, sans trop dire grand chose, on vous faisait de la peine, donc vous n'aviez pas envie d'en rajouter une couche en disant quelque chose. Aujourd'hui, vous avez compris que ça ne faut plus le faire et ça c'est bien. Pour trouver la paix intérieure, vous vous libérez de vos blocages par rapport à ça. Voilà, le lâcher prise. Il y a un grand lâcher prise chez vous aujourd'hui par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Voyez la bulle, c'est vous. Le sourire, c'est vous, vous êtes bien. Il y a un sentiment de légèreté. La légèreté revient, le bonheur revient. Vous vivez pour vous, vous souriez pour vous vous levez pour vous. Pour vos enfants aussi, pour ceux qui ont des enfants. Mais voilà, vous lâchez prise sur cette situation et c'est le plus important. On vous parle de communication. Donc sûrement cette personne, ou peut-être que vous avez communiqué, peut-être que vous en avez parlé avec d'autres personnes, peut-être qu'on vous a ouvert les yeux également. Peut-être que d'avoir pu vous exprimer à voix haute, d'avoir dit ce que vous pensiez réellement de la situation, ça vous a aidé également à lâcher prise. On a du mal à lâcher prise aussi quand on intériorise les choses. Des fois, juste se le dire à soi-même, d'avoir une conversation comme si on parlait avec quelqu'un d'autre. On se rend compte en fait en énonçant les choses que bah oui, non, on a bien raison. Et des fois, ça aide beaucoup. Ça peut aider. Petit conseil, vous avez besoin. Voilà. C'est une personne qui vous a mis dans les angoisses et dans la peur. C'est une personne qui vous a fait douter de vous, de votre valeur. C'est une personne qui a sûrement été humiliante dans ses propos avec vous et j'en suis désolée pour vous. C'est une personne qui vous a sûrement rejeté, abandonné, qui a joué le chaud et le froid avec vous, vous n'avez pas compris. Et ça a vraiment remis en cause votre valeur, votre estime de vous. Ça a été très compliqué pour vous. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. Quand cette personne est partie, vous étiez là. Vous étiez censé prendre un chemin avec cette personne, celui-là, peut-être celui-là. Elle vous a laissé là, toute seule au milieu. Ou tout seul. Ouais, excusez-moi, je parle au féminin, mais parce que je suis une femme. Et cette personne vous a laissé là.
ici. Et vous avez stagné ici un long moment. Vous êtes resté ici un long moment dans vos angoisses et dans vos peurs. Un long moment. Et aujourd'hui, vous avez décidé de relever la tête, d'avancer malgré les peurs et de choisir un chemin pour vous. D'oublier celui que vous aviez choisi avec cette personne, peu importe lequel c'était. Vous avez choisi d'en prendre un pour vous, un qui vous convenait à vous. Là, c'est très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Le jugement, oui, c'est une personne qui vous a jugé. C'est une personne qui vous a jugé à tort, qui a été méchante avec vous, qui a été médisante. Vous voyez, quand je vous disais c'est une personne qui vous a sûrement humilié dans ses propos, je ne me trompais pas. Ça m'est pas venu pour rien. Voilà. Et ce jugement était très compliqué pour vous. On a remis en cause votre valeur, tout ce que vous étiez au plus profond de vous. Cette personne l'a remis en cause et vous a poussé à vous remettre en cause. Et pendant un moment, vous vous êtes regardé vous-même avec ses yeux. Et c'est ce qui vous a fait le plus de mal en fait. C'est ça que vous êtes en train de comprendre aujourd'hui. C'est que c'est pas la personne en elle-même qui vous a fait du mal, c'est le fait de vous être regardé vous-même à travers son propre regard. Voilà, et il y a une belle fin de cycle par rapport à ça. Aujourd'hui, vous avez compris que cette personne ou ces personnes, c'est peut-être pas la première qui se comporte comme ça avec vous. Elles n'ont pas raison sur vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Vous n'avez besoin de personne pour vous définir. Et ça, aujourd'hui, vous l'avez compris. Et il y a une très belle fin de cycle par rapport à ça. Encore une fois, bravo. Bravo parce que c'est des schémas qui sont très compliqués à vaincre et quand on est bloqué dedans, c'est pas simple d'en sortir. Donc bravo. Vous aviez déjà toutes les réponses en vous. Vous n'avez pas besoin de cette personne, vous n'avez pas besoin des autres personnes autour. Vous avez juste besoin de vous écouter, vous, et de vous faire confiance. Voilà. Vous êtes en train de vous réharmoniser. C'est ce qu'on vous dit. Là, vous voyez, vous vous faites des propres câlins vous-même, vous faites du bien à vous-même. Vous êtes en train de vivre pour vous, chose que vous n'aviez pas fait depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, ça vous fait un grand bien. Et c'est le plus important. Ne vous définissez jamais à travers le regard des autres. Les gens projettent souvent leurs propres insécurités sur vous, c'est-à-dire que quand on vous reproche d'être trop comme ci, trop comme ça, c'est des gens au final qui ont peur de ces choses-là. Vous leur faites peur, mais pas parce que vous êtes une mauvaise personne, parce que c'est des gens qui ont peur de s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres mondes, d'autres façons de penser. C'est des gens qui sont enfermés dans des cases, qui sont bien dans leur petite case, et quand on essaye de leur montrer que on peut sortir de la grotte, comme Platon l'a bien dit, bah non, la grotte elle est très bien. Dehors, on ne sait pas ce qu'il y a, on reste dans sa grotte. Et voilà, l'être aimé, c'est une personne que vous avez réellement aimée, vous avez cru que avec elle, ça pourrait marcher, que c'était la bonne personne, mais non. Mais c'est pas grave, laissez-la dans sa case, dans sa grotte. Si elle y est bien, elle en sortira en temps voulu. Trouvez quelqu'un qui est comme vous, qui est sorti de la sienne, de case et qui ne veut pas y retourner. Voilà. Vous avez fait une grosse avancée karmique par rapport à cette personne, à cette relation. Cette relation vous a fait du mal, mais elle vous a permis d'avancer sur vous-même. Et vous allez vers le bonheur grâce à elle. Donc maintenant que vous en êtes guéri, que vous en êtes sorti, parce qu'il n'y a plus du tout de rancœur, hein, ça je le ressens. Si vous avez encore de la rancœur envers cette personne, c'est pas pour vous. Dites-lui merci, souhaitez-lui bonne chance, souhaitez-lui d'apprendre comme vous, et souhaitez-lui une belle vie. Voilà, corps physique souffrant. Vous êtes resté vraiment dans les épreuves, ça vous a atteint physiquement. Les épaules, peut-être le dos, beaucoup, le bassin. Le bassin, ça stocke beaucoup les émotions, les traumatismes, les hanches, tout ça. Peut-être ça a causé des grosses dépressions pour certains. Vous aviez du mal à vous lever, à sortir, à manger. Ça pouvait être compliqué. Voilà. Ça vous a mis dans des confusions et dans des doutes par rapport à vous-même. Vous avez douté de vous-même. Cette personne-là a douté de vous. Et vous avez commencé à douter de vous-même à cause du regard qu'elle a projeté sur vous. Et aujourd'hui, vous avez juste compris que c'était son propre regard et que c'est pas parce qu'elle vous perçoit comme ça que c'est réellement ce que vous êtes. Vous n'avez pas à vous définir à travers la perception des autres. Il n'y a personne d'autre qui sait qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Et sachez-le. Déjà vous-même, vous allez vous rendre compte tout au long de votre vie en évoluant que vous êtes capable de bien plus de choses que ce que vous ne pensiez au départ. Voilà, le mauvais œil, la jalousie. Il y avait du mauvais œil et de la jalousie autour de cette relation, mais c'est une personne quelque part qui vous jalousait. Et c'est pour ça que c'est une personne qui vous a rabaissé, qui vous a descendu. De toute manière, les personnes qui fonctionnent comme ça, qui rabaissent, qu'humilient les autres comme ça, publiquement ou pas publiquement, c'est des gens jaloux. C'est des gens qui ont besoin de rabaisser l'autre parce que comme ça, ils se sentent au-dessus. Parce qu'au fond d'eux, c'est des gens qui se sentent tout petits face à vous. C'est des gens qui savent qu'ils n'ont pas votre hauteur d'esprit, votre grandeur d'âme, votre façon de voir la vie.
Et c'est des gens qui se sentent tout petits dans leur case. Ils sont pas bien dans leur case. Ils veulent pas en sortir, mais ils ne sont pas bien dedans. Et voilà pourquoi ils se comportent comme ça avec vous. Et ça, aujourd'hui, vous l'avez compris. Vous avez compris au final que cette personne a plus peur de vivre pour elle-même qu'elle n'a peur de vous. Et vous n'avez pas peur de ça. Vous n'avez jamais eu peur d'aimer sincèrement, de montrer avec le cœur d'être la personne que vous étiez. Et ça, la personne en face, ça l'a effrayée parce qu'elle est incapable de le faire, tout simplement. Voilà, l'acceptation. Vous avez accepté le regard de cette personne sur vous. Vous avez accepté le fait que ça ne vous définit pas. Qu'il n'y a que vous qui puissiez vous définir. Et c'est ce qui fait que vous lâchez prise. Que vous lâchez prise. Voilà. Que vous allez bien aujourd'hui. Que ça avance pour vous. Vous avez accepté que ce n'est pas parce que cette personne-là vous a jugé comme ça, vous a perçu comme ça, que c'est ce que vous valez réellement. Voilà. Un événement proche. Il y a un événement qui arrive à vous, ou un événement qui vous a fait prendre conscience des choses. Peut-être un nouvel événement qui vous fera ouvrir les yeux et prendre conscience de beaucoup plus de choses. Voilà, sur les rancunes. Alors, si vous avez encore quelques rancunes, quelque chose comme ça, vous êtes encore un petit peu fâché, que vous avez encore du mal à dépasser le sentiment d'injustice que la blessure vous a causé, il y a un événement proche qui va vous le faire dépasser, qui va vous le faire oublier. Un événement dans votre vie qui va vous le faire oublier. Waouh, voilà, il y a eu une évidence pour vous. Vous avez mis quelque chose en évidence, il y a eu quelque chose, donc l'événement est passé, je pense. Il y a eu quelque chose, ça vous a sauté aux yeux. Il y a eu une évidence sur cette relation, sur cette personne. Voyez, sur les fausses paroles, sur les mensonges. Voilà, c'est une personne qui vous a menti. C'est une personne qui n'a pas été droite avec vous, qui n'a pas été bienveillante. C'est une personne qui vous a menti, et ça aujourd'hui, vous le conscientisez, vous l'acceptez enfin. C'est pour ça qu'il y a une belle réconciliation à vous-même. Après une grosse période de stagnation. La réconciliation, elle est avec vous-même avant tout, elle n'est pas avec cette personne. Je vais aller voir avec l'oracle des contrats d'âme, ce qu'on veut bien nous dire. Attendez, je ne vous ai pas montré la boîte. Celui-là, je ne l'ai jamais sorti. Voilà, celui-là. Il est vraiment beau. C'est pareil. On va aller voir ce qu'on a à nous dire pour vous. Sur cette relation, sur la nouvelle, parce que maintenant vous avez compris ça, une belle relation devrait arriver à vous. Voilà. L'enseignant. C'était une leçon. Vous avez appris aujourd'hui. Cette personne, elle était là pour vous enseigner quelque chose. Pour vous enseigner l'amour de vous-même, à travers ses actions, à travers sa méchanceté. Voilà. L'évidence. Aujourd'hui, il y a bien une évidence pour vous. Vous avez compris les choses et il y a une évidence effectivement que c'était pas la bonne personne et pas la bonne relation, surtout pour vous. Et vous savez aussi que maintenant, vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes à vous. Vous le savez. Voilà, le libre arbitre. Vous retrouvez votre libre arbitre aujourd'hui. Vous avez le choix, soit d'avancer pour vous et de voir ce que cette nouvelle route vous offre, ou de rester bloqué à la croisée des chemins. Vous avez le choix. Et vous avez compris effectivement, à travers ces évidences, tout ce que vous avez mis en lumière, que c'est votre libre arbitre, vous avez le choix. La vitesse d'évolution, voilà, vous êtes en train d'évoluer. Et ça va accélérer, ça va continuer d'accélérer, parce que plus les jours passent, plus vous comprenez des choses, plus vous apprenez. La famille, c'est ça. Vous souhaitiez une famille, vous vouliez construire un foyer. Cette personne, vous l'aviez promis et elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Et vous inquiétez pas, vous allez pouvoir la voir. Si elle ressort, vous allez pouvoir la voir, vous inquiétez pas. Vous avez pensé pouvoir construire avec cette personne et ça n'a pas été le cas. Le pardon, voilà. Il fallait pardonner à cette personne pour les illusions, les promesses qu'elle vous a faites, la vie que vous vous êtes projeté avec lui. Souvent, de toute façon, on souffre beaucoup de nos séparations parce que le problème, c'est qu'on s'attache plus à nos projections qu'à ce qu'on vit réellement avec la personne. Et vous étiez tellement projeté dans vos rêves, dans ce que la personne vous avait promis, dans cette famille que vous avez imaginée avec cette personne,
que quand ça s'est arrêté, qu'elle est partie, vous vous êtes effondré, vous avez perdu pied. Cette famille-là, vous n'avez pas pu l'avoir avec cette personne-là, avec lui ou avec elle, mais vous pourrez la construire avec quelqu'un d'autre. Un vrai foyer sain et stable, cette fois-ci. La peur. Oui, bah oui, ça vous avez eu peur. Vous êtes resté bloqué longtemps parce qu'ensuite vous avez eu peur de vous réouvrir. Vous avez eu peur de faire confiance à nouveau. C'est normal, ne vous inquiétez pas pour ça. On est tous passés par là. On a tous des peurs et on avance tous avec tous les jours. Et quand on nous a fait aussi mal que ça, la peur, elle est totalement normale. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de compréhension. Si vous n'avez pas peur à un moment donné, c'est que vous évoluez pas et que vous restez dans vos schémas. Donc votre peur, elle est bénéfique. Il ne faut pas vous en vouloir pour ça. Les non-dits, voilà. Voilà ce qui vous fait peur. Vous avez encore peur des mensonges, vous avez peur des tromperies. Vous avez peur des non-dits, vous avez peur que cette personne ne soit toujours pas honnête. Vous avez peur à l'heure actuelle de vous remettre en couple parce que vous avez peur de retourner dans une relation du passé. Enfin, une relation qui fonctionne comme celle de votre passé, pardon. Vous avez encore peur des mensonges, des trahisons, des gens qui vous abandonnent, des gens qui vous rejettent. Vous avez évolué, vous avez guéri sur vous-même, mais par contre aujourd'hui vous avez fermé votre petit cœur parce que vous avez peur. Ça vous fait peur. Et c'est normal, encore une fois, culpabilisez pas pour ça. Mais quand vous vous sentirez bien, il va se réouvrir. Puis des fois, il suffit d'une rencontre, vous savez. Une seule rencontre. Pour tout réouvrir d'un seul coup, la bonne personne. L'élève, ouais. Vous êtes encore en train d'apprendre. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes l'élève et la première carte qui est sortie, c'est l'enseignant. Une fois que vous aurez terminé votre apprentissage, que vous aurez réussi à ouvrir votre petit cœur à nouveau, vous serez un enseignant, un guide pour les autres personnes. Vous pourrez guider les personnes qui étaient bloquées dans leur schéma, qui étaient bloquées dans leur relation. Voilà, les yeux de la sagesse. Aujourd'hui, vous voyez que les yeux de la sagesse. Vous savez aujourd'hui. Ne doutez pas. Si vous doutez, sachez que cette guidance n'est pas pour vous. Si vous êtes plongé encore dans un doute, cette guidance n'est pas pour vous. Aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui savent, qui voient clairement où elles vont, qui aujourd'hui ont un regard sage, posé, paisible sur leur passé, sur leurs erreurs, sur leurs schémas, et qui savent aujourd'hui ce qu'elles doivent transformer, changer dans leur vie pour évoluer. Hop. Alors, voilà ce qui arrive à vous, l'union sacrée. Voyez. Voilà, déjà avec vous, avant tout pour vous-même, vous êtes en train de vous rééquilibrer, de vous réaligner. Ça arrive pour vous-même déjà avant tout. Mais une belle union arrive à vous également. L'émerveillement, voyez. Vous retrouvez votre joie de vivre. Vous commencez à vous émerveiller pour les choses de la vie, pour le quotidien, pour tout ce que vous avez perdu. Cette relation vous a vraiment fait perdre une grosse partie de vous, une grosse joie de vivre. Vous vous êtes plongé vraiment dans une souffrance énorme. Et ça, aujourd'hui, vous êtes en train de le retrouver. Déjà, vous vous émerveillez de votre propre vie, de ce que vous recevez tous les jours. Vous êtes dans la gratitude et ça, c'est très bien. Bravo. Le besoin de reconnexion. Vous aviez un besoin de reconnexion à vous-même. C'est votre âme qui le demandait. Il fallait vous reconnecter à vous-même avant de pouvoir atteindre l'union sacrée, avant de pouvoir vous connecter réellement à la personne qui vous convient. Et cette personne-là, c'est aussi ce qu'elle est venue mettre en lumière chez vous. Donc encore une fois, on lui dit merci parce que vous avez évolué et voilà, même si ça vous a fait de la peine, le temps à part, voilà, voyez. Ça fait longtemps que cette personne-là est partie, que vous ne communiquez plus avec elle. Et c'est le temps sans cette personne qui vous a permis de réfléchir et de comprendre que c'était pas la bonne. Voilà, la moitié d'âme. Vous avez cru que c'était votre personne, votre moitié d'âme, votre union, celle avec qui vous ferez votre vie, votre famille, celle-là. Mais le temps vous a fait prendre conscience que non, vous vous êtes bloqué dans une situation avec une personne, dans une relation amoureuse qui ne vous convenait pas. Et vous êtes resté dans une tristesse et un chagrin. Ah bah attendez. Non, c'est qu'ils ne sont pas retournés, pardon. Vous êtes resté bloqué dans une tristesse et un chagrin qui n'avait pas lieu d'être. Parce que c'était pas la bonne personne. Voilà, l'éloignement. Aujourd'hui, vous avez choisi de vous éloigner de cette personne, de partir. De la laisser. Vous avez laissé les énergies. Vous avez lâché ce lien. Alors, je dirais pas que vous l'avez coupé, mais au moins vous partez déjà. Le lien, il est plus là, vous partez. Vous laissez cette personne, votre ex,
Cette personne avec qui vous aviez projeté une famille, qui vous aviez des projets, avec qui vous aviez peut-être parlé de faire des enfants, des choses comme ça. Aujourd'hui, vous partez, vous la laissez. Vous commencez à ne plus penser à elle, à ne plus vous intéresser, à vivre pour vous. Vous avez accepté que ce ne sera pas elle. Voilà, l'âme sœur. Vous vous éloignez, c'est pas votre âme sœur et vous allez vers ce chemin-là. Voyez, vous faites un éloignement de cette personne-là pour aller rencontrer votre véritable âme sœur, celle qui vous convient à vous. Alors, c'est la carte de l'âme sœur qui tombe, hein. Partez pas âme sœur, flamme jumelle, enfin, mettez pas d'étiquette, pas de nom. Le principe de flamme jumelle, c'est pareil, enfin, chacun a ses croyances, mais moi, je suis pas du tout pour. Enfin, déjà, on n'a pas besoin de quelqu'un pour être complet, il faut se compléter tout seul, sinon on sera jamais bien dans les relations. Et puis une personne qui vous fait souffrir pendant des mois, des années pour vous faire travailler sur vous, et puis pour revenir, hop, oulala, c'est la plus belle utopie, non, ça n'existe pas. Enfin, pour moi en tout cas, ne vous perdez pas dans des relations comme ça, ne restez pas bloqués dans un chagrin, une tristesse, ne loupez pas des opportunités de vie, que ce soit professionnel, sentimental ou familial, pour des personnes qui ne vous donnent pas l'heure. Parce que là, vous avez vu 3 vidéos où on vous dit que c'est votre flamme jumelle, parce que vous avez l'impression que ça résonne avec vous, ou tout simplement parce que c'est que vous aimeriez que ce soit ça. Non, non, non. Faites votre vie pour vous, avancez. Les personnes qui doivent revenir reviendront. Celles qui doivent rester resteront, même dans celles qui reviennent. Et celles qui devaient partir, elles doivent partir, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ne restez pas bloqués dans des liens soi-disant flammes jumelles parce qu'on vous vend des concepts sur les réseaux, s'il vous plaît. Vous allez vous faire du mal. Moi, j'ai déjà eu des gens en consultation qui se sont fait du mal pendant des années parce qu'ils pensaient que la personne en face était une âme sœur, une flamme jumelle ou quelque chose comme ça, et que l'autre personne en face avait refait sa vie, était partie, avait une femme, des enfants. Ne restez pas comme ça. Ne vous bloquez pas pour quelqu'un qui ne reviendra pas ou qui, si ça se trouve, reviendra dans des... Enfin, pas changé ou c'est pas la bonne situation, c'est tout. Si une personne doit revenir, elle doit revenir. Elle reviendra, point. Voilà, l'obsession. Ça a été une obsession pour vous. Cette personne-là a été une obsession pour vous à un moment. Ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué, elle vous sortait pas de la tête, hein. Mais voyez, aujourd'hui, là, ce qu'on monte avec la carte, ça tourne. Aujourd'hui, elle vous sort de la tête. C'est vous qui devenez son obsession, par contre. Les contrats d'âme fonctionnent comme ça. C'est vous qui devenez son obsession. Mais s'il vous plaît, par pitié, ne restez pas bloqué pendant des mois, des années, comme ça. Voilà, le blocage karmique. Vous voyez, le blocage karmique. C'est cette obsession-là, pour cette personne, qui vous a conduit dans tous ces blocages-là, dans tous les blocages que vous avez eus. C'est même pas ce que vous a fait la personne, c'est la réaction que vous en avez eue. C'est l'obsession, le fait que vous n'arriviez pas, que vous marronniez toute la journée, que ça ne vous sorte pas de la tête. Et je sais que c'est pas facile de lâcher prise quand on vous fait du mal, c'est compliqué. Mais là, vous êtes resté bloqué dans une obsession parce que vous aviez peur d'avancer. Aujourd'hui, on avance, s'il vous plaît, on va de l'avant, faites-le pour vous. On sort de ça, et ça, c'est très bien. Voilà. Le flashback des vies antérieures. Vous avez compris, il y a eu un lien, vous avez des vies antérieures avec cette personne, et ça s'est déjà passé de la même façon, avant. Simplement, avant, vous n'aviez pas compris. Voilà, la relation miroir. C'est une personne qui est en relation miroir, c'est une personne qui vous a renvoyé toutes vos peurs au visage. De par son comportement, de par son attitude, de par sa façon de vous traiter. Par contre, sachez que vous aussi, de par votre façon d'être, de votre façon de vous comporter avec lui, de lui donner ou de ne pas lui donner, suivant la relation que vous avez eue, parce que vous êtes également peut-être la personne en face, hein, aussi, sachez que vous lui avez également renvoyé toutes ses plus grandes peurs au visage aussi. Ça va dans les deux sens. Hein. Voilà. Le flashback schéma parental. Vous, aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que c'était une relation, en fait, en dépendance avec les schémas parentaux que vous aviez. Vous reproduisiez la même chose, vous reproduisiez ce que vous avez vécu dans votre enfance, et cette personne l'a fait pareil. Cette personne l'a fait pareil. L'indécision. Non, oui, pardon, elle est à l'envers. L'indécision, vous voyez. Et c'est cette indécision-là qui vous a bloqué pendant longtemps. Et cette personne-là, c'est peut-être également ce qu'il a mis dans l'indécision en face de vous. Parce que lui, c'est peut-être une personne qui poursuit un schéma parental aussi, mais peut-être que le sien est différent du vôtre. Donc, suivant vos schémas parentaux, vous étiez peut-être en totale opposition de l'un et l'autre également. De toute façon, dans les effets miroirs, c'est tout le temps comme ça. En règle générale, il y en a un qui donne pas l'autre, il y en a un qui donne sa lumière et l'autre qui la garde parce qu'il en a peur. C'est souvent ça, voilà l'amour. C'est une personne qui a eu peur de vous aimer. Elle a eu peur de vous aimer, cette personne-là. C'est pas une personne qui ne vous a pas aimé. C'est une personne qui a eu peur de vous aimer. Elle a eu peur de ce que vous étiez. Vous, c'est ce que vous représentez à ses yeux, l'amour. Vous représentez la pureté, vous incarnez l'amour.
Et cette personne-là, elle s'est dit, mais non, 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 c'est trop. Elle a eu peur. Elle a eu très peur. Voilà. Le passage, c'était un passage pour vous comme pour elle, c'était initiatique, le bonheur. Vous deviez en passer par là, par cette relation houleuse, cette distance, cette souffrance. Il fallait casser votre ego et le sien pour atteindre le bonheur. Bon, je suis désolée, je vais être obligée de vous laisser. J'essaierai de vous en faire une autre dans la semaine où il y en aura 2. Si vous voulez que je fasse une extension à celle-là, parce que pour le coup elle parlait pas mal, vous me direz en commentaire.